Trois riches hommes d'affaires se plaignent auprès de Brooke, qui est détective. Cette semaine, un mystérieux criminel a dérobé une voiture à chacun d'entre eux, et il n'a laissé aucune trace. Mais Brooke a découvert son modus operandi. Elle pense que le voleur commettra bientôt de nouveaux larcins. Mike, Colin et Bill ne sont pas tranquilles, car ils possèdent des voitures très coûteuses. Quelle voiture le voleur va-t-il faucher ce soir? Si vous connaissez déjà la réponse, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Examinons de plus près l'ordre des vols. Les couleurs des voitures volées correspondent aux couleurs de l'arc-en-ciel, rouge, orange et jaune. C'est donc la voiture verte de Colin qui sera la prochaine cible. La détective Brooke trouve le garage du criminel et entreprend de le fouiller. Elle y découvre une porte secrète protégée par un cadenas à code. Il y a une note avec 4 images à côté de la porte. Brooke réfléchit pendant un moment, aligne 4 chiffres et la porte s'ouvre. Quel code a-t-elle composé? Si vous l'avez tout de suite trouvé, laissez-le nous savoir. Le code est 2731. Chaque chiffre correspond au nombre de couleurs de l'objet dans chaque image. Brooke entre dans la pièce secrète et aperçoit 6 bagues sur la table. Essayez de mémoriser tous les détails, car vous en aurez besoin plus tard. Très bien maintenant, pouvez-vous repérer les bagues qui n'étaient pas présentes sur la photo d'origine? Assurez-vous de partager vos réponses. Les bagues A, C et F n'en faisaient pas partie. Après une longue journée de travail, Brooke a très faim. Elle aimerait quelque chose de sucré, alors elle va à la confiserie. Brooke a 3 options parmi lesquelles choisir. Une barbe à papa, des sucettes ou une pomme d'amour. Quel aliment est dangereux à manger? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Intéressez-vous de plus près à cette barbe à papa. Il y a une petite araignée coincée dedans. Burke. Quant à la pomme, il y a un asticot qui en ressort. Brooke ferait certainement mieux d'opter pour les sucettes. Brooke passe devant une aire de restauration et aperçoit 2 familles. L'une d'entre elles est super riche, tandis que l'autre est complètement fauchée. Pouvez-vous deviner qui est qui? Réfléchissez bien et n'hésitez pas à partager votre réponse dans la section des commentaires ci-dessous. Jetez un œil à la seconde famille. Ils ne mangent pas de cette nourriture pourrie. Le fils ne fait que la prendre en photo. En attendant, la première famille partage une pizza et boit de l'eau, qui est généralement gratuite. Et le téléphone de la mère semble d'un autre siècle. Par conséquent, la famille la plus riche est celle de droite. Brooke se dirige vers la cafétéria et voit 6 hamburgers différents dans la vitrine. Essayez de les mémoriser. Vous aurez besoin de ces détails plus tard. Jetons maintenant un coup d'œil à ces 9 burgers. Lequel d'entre eux n'apparaissait pas dans l'image initiale? Si vous connaissez déjà la réponse, donnez un coup de pouce à cette vidéo. Les hamburgers B, D et E sont nouveaux. Le lendemain, la détective Brooke reçoit une nouvelle affaire mystérieuse. Quelqu'un a attaqué Larry, le responsable des ressources humaines d'une grande multinationale. Cela s'est produit il y a environ 1 heure. Brooke isole 3 suspects. La première est Lily. C'est une candidate qui est un peu remontée contre Larry parce qu'il l'a fait attendre pendant des heures. Lily est restée dehors sous la pluie et a probablement attrapé froid. Mais elle déclare qu'elle ne s'en est pas prise à lui. Kyle, le directeur marketing de l'entreprise, a participé à des réunions toute la matinée jusqu'à l'heure du déjeuner. Il prétend donc qu'il n'a pas du tout vu Larry. Quant à Jeff, du département informatique, il dit à Brooke
qu'il s'est rendu à vélo jusqu'à un café pour y prendre son cappuccino. Il est revenu juste à l'instant. Qui est l'assaillant? Dépêchez-vous d'être le premier à laisser un commentaire. C'est Jeff. Son vélo et ses vêtements sont propres et secs. Comment est-ce possible s'il pleut en ce moment? Jeff s'enfuit. Le détective Brooke commence à le pourchasser. Elle finit par se retrouver dans un sous-sol poussiéreux. Il y a 3 tunnels qui mènent à l'extérieur. Le premier est gardé par un monstre invisible. Cette créature attaquera quiconque aux entrées. Le deuxième tunnel est à moitié submergé d'eau empoisonnée. La boire serait fatale à tout être humain. Et le troisième tunnel est infesté de cafards mutants. Ils peuvent voler et mordre les gens. Quel chemin est plus ou moins vous semble le plus sûr? Donnez un coup de pouce à cette vidéo si vous connaissez déjà la réponse. Elle devrait choisir le second tunnel. L'eau n'est dangereuse que si vous la buvez. Brooke peut donc simplement traverser le tunnel la bouche fermée et rester en sécurité. Le lendemain matin, la détective Brooke profite d'une journée de repos à la plage. Tout à coup, elle entend une dispute éclater à proximité. Cette dame prétend que quelqu'un a volé son téléphone. Brooke repère le voleur immédiatement. Et vous, en êtes-vous capable? C'est cette femme blonde a volé le téléphone. Elle prend des selfies avec son propre appareil, mais il y en a un autre caché dans son maillot de bain. Prise la main dans le sac, appuyez sur le bouton « J'aime » si vous avez réussi à résoudre cette énigme. Brooke repère 6 perroquets sur un arbre et prend une photo. Elle se rend aux toilettes, puis retourne au même arbre. Pouvez-vous trouver les perroquets qui n'étaient pas présents sur sa photo? Les perroquets A, E et F sont arrivés à l'instant. C'était difficile? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Salut les amis sympas. J'ai préparé une nouvelle série d'énigmes époustouflantes. Et qu'est-ce que ça signifie? Il est temps de mettre votre chapeau de détective. Allons-y. Yeah. Jake adore faire des paris avec ses amis. Cette fois, il a parié qu'il pourrait mettre une bouteille d'eau en plein milieu de son salon et ramper dedans. Ses amis étaient sûrs de gagner. Mais d'une manière ou d'une autre, Jake a encore gagné le pari. Peux-tu comprendre comment il a fait? Jake a dit qu'il pouvait mettre une bouteille d'eau au milieu de la pièce et ramper dedans. Mais il n'a pas précisé s'il allait ramper dans la bouteille ou dans la pièce. Il a donc rampé dans la pièce et a gagné le pari. Maintenant, essaye de résoudre cette énigme. Ce n'est rien d'autre que des trous attachés à d'autres trous. En même temps, cette chose est aussi solide que de l'acier, mais pas aussi rigide qu'un poteau. Qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne. Dylan était coincé dans un sous-sol. La seule chose qu'il a trouvée à l'intérieur était une note et un stylo. Trouve un moyen d'obtenir 200 à partir de 188 en ne faisant qu'un trait, et tu seras libre. 5 minutes plus tard, la porte s'est ouverte automatiquement et Dylan a été libéré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé une ligne horizontale pour diviser 188. De cette façon, il a obtenu 2 1 et 4 0. Regarde ces 4 personnes dans une épicerie. Peux-tu deviner qui va voler une pastèque? C'est l'homme avec un ballon de football. On dirait qu'il tient quelque chose de lourd. Ce doit être la pastèque déguisée en ballon de football.
Robert était un collectionneur de pièces de monnaie inhabituelles. Un jour, l'homme a appelé la police pour signaler la disparition d'une de ses pièces les plus rares. Il était sûr que le coupable était l'un de ses frères, Frédéric ou Mathieu, qui vivaient avec lui. L'un d'eux collectionnait les livres anciens et l'autre était fou de timbres rares. Toutes les collections étaient conservées dans la même grande pièce de la maison. La clé de cette pièce était rangée dans un vase posé sur la cheminée. Outre les frères, Marc, l'ami de Robert, était la seule personne à visiter la maison. Lorsque la police est arrivée, elle a constaté que la pièce avait été ouverte avec la clé. De plus, les policiers n'ont pas trouvé d'empreinte digitale. Sais-tu qui a volé la pièce? C'était Marc. Il était le seul à avoir une raison de se débarrasser des empreintes digitales. Les empreintes des frères seraient tout à fait naturelles puisqu'ils vivent là. Pour résoudre ce problème, il faut sortir des sentiers battus. 1 est égal à 2 comme 3 est égal à 5, et 5 est égal à 4, et 4 est égal à 6. Peux-tu trouver la formule? Le mot 1 a 3 lettres, le mot 3 en a 5, et le mot 5 est composé de 4 lettres, mais le mot 4 contient 6 lettres. Regarde cette image. Peux-tu trouver quelle sirène est sa femme? As-tu repéré un tatouage sur le cou de l'homme? C'est la lettre L, tu vois? Et maintenant, la sirène de droite a aussi un tatouage. C'est la lettre J. Ils ont probablement représenté les premières lettres de leurs noms respectifs. Ils doivent donc être mari et femme. Voici la prochaine image. Lesquelles de ces filles sont sœurs? Deux sirènes sont sœurs. As-tu remarqué qu'elles ont des grains de beauté identiques sur le visage? Une course d'hippocampe? C'est une nouveauté. Mais peux-tu deviner quel marin triche? L'un d'entre eux a un hippocampe robotisé. Tu vois le port USB sur son cou? Et maintenant, regarde ces jeunes gens qui jouent au beach volley. Peux-tu deviner qui n'est pas humain? C'est cette fille. Si on la compare à ses amis, c'est la seule qui ne transpire pas et qui n'a pas le visage rouge à cause de la chaleur et de l'effort. Kimberly a hérité d'une vieille maison de sa riche tante. En explorant la cave, la jeune femme est tombée sur une porte en bois massif. Elle l'ouvre et découvre une petite pièce dans laquelle se trouvent 3 sacs et une note. L'un des sacs contient $1 million, les autres sont vides. Tu ne peux ouvrir qu'un seul sac, alors réfléchis bien. Kimberly a également remarqué qu'il y avait un message sur chaque sac. Le premier sac disait « L'argent n'est pas là ». Le message sur le deuxième sac était « L'argent n'est pas là ». Et le troisième sac disait « L'argent est dans le deuxième sac ». Si un seul message est vrai, quel sac contient l'argent? L'argent ne peut pas se trouver dans le deuxième ou le troisième sac. Si c'était le cas, 2 messages seraient vrais. Cela signifie que l'argent se trouve dans le premier sac. L'énigme suivante va mettre à l'épreuve tes compétences en mathématiques. Ajoute ce nombre au précédent et multiplie le résultat par 4, puis divise-le par 8. Et tu obtiendras à nouveau le tout premier nombre. Quel est ce nombre? Il peut s'agir de n'importe quel nombre. Tu peux l'essayer pour t'en assurer.
Tu traverses un pont ferroviaire lorsque tu aperçois un train qui fonce sur toi. Le pont est construit au-dessus d'un lac où pullulent les crocodiles. Il est donc hors de question de sauter dans l'eau. Comment peux-tu survivre dans cette situation ? Tu es le plus éloigné de la rive d'où tu viens et tu n'auras pas le temps d'y retourner. Ta seule option est donc de courir très vite en direction du train et de plonger à gauche ou à droite lorsque tu auras traversé le pont. Jacques participe à un grand défi. Il a atteint la dernière étape qui se déroule dans le désert. S'il réussit maintenant, il gagnera 1 million d'euros. Il y a 4 pots devant lui. Dans chacun d'eux se trouve une clé. Jacques doit récupérer n'importe quelle clé de n'importe quel pot. Mais au-dessus du premier pot, il y a un bol rempli d'un puissant acide. Le deuxième pot est couvert par un bol rempli d'araignées venimeuses. Dans le bol placé sur le troisième pot, Jacques voit des flammes ardentes. Enfin, une vipère est recroquevillée dans le bol qui recouvre le quatrième pot. Jacques n'a pas le droit de faire tomber les bols, ni de les retourner. Quel pot doit-il choisir ? Il doit choisir le troisième bol. Il peut en éteindre le feu avec du sable. Il est dans le désert après tout, et ainsi obtenir la clé. L'entreprise de David développe des applications pour smartphone. En ce moment, il est en quête d'un designer. Il a reçu des centaines de CV, mais n'en a retenu que 3. Le CV d'Angela dit « J'ai 23 ans, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'apprends vite et j'ai déjà conçu des applications similaires. » Hélène a écrit dans son CV « J'ai 26 ans et 4 ans d'expérience professionnelle. Vous feriez bien de m'embaucher parce que j'ai créé de nombreuses stories sur TikTok qui sont devenues virales. » Le CV d'Eric indique qu'il a 27 ans et 7 ans d'expérience professionnelle. Il a conçu des tonnes d'applications et travaille pour Google depuis la création de l'entreprise. David ne peut embaucher qu'une seule personne, mais ce n'est pas si grave car un seul candidat n'a pas menti dans son CV. De qui s'agit-il ? Eric n'a que 7 ans d'expérience professionnelle, mais Google a été officiellement lancé en 1998. Et il n'y a pas de story sur TikTok, ce qui signifie qu'Hélène n'a pas pu en créer. David embauche donc Angela, même si elle ne travaille pas depuis longtemps, elle est honnête et a un beau portfolio. 3 amis se sont mis d'accord pour passer le vendredi soir ensemble. L'un d'entre eux, Bernard, a été chargé d'amener une pizza. Mais il est très en retard, ses amis sont affamés. Bizarrement, Bernard ne répond pas à leurs appels. Mais au bout d'une heure, il leur envoie un selfie. Sur la photo, il se tient à côté de sa voiture. Dans le message suivant, il écrit qu'il est tombé en panne d'essence et qu'il se trouve à la station-service à faire le plein de sa voiture. Mais ses amis n'y croient pas une seconde. Pourquoi ? Sur la photo, on voit clairement qu'il a une voiture électrique. Elle n'a pas besoin d'essence. Marc a dit à sa femme qu'il partait en voyage d'affaires au Canada et lui a demandé de l'aider à préparer son sac. Comme c'est l'hiver, sa femme lui prépare une paire de chaussettes bien chaudes, une écharpe et un bonnet en tricot. À son retour, Marc raconte que son voyage d'affaires s'est bien déroulé. Il demande alors à sa femme pourquoi elle n'a pas mis sa brosse à dents et son dentifrice dans la valise. La femme comprend immédiatement que son mari lui a menti en disant qu'il était parti en voyage d'affaires. Comment l'a-t-elle compris ? Elle a mis sa brosse à dents et son dentifrice sous l'écharpe, le bonnet et les chaussettes. S'il ne les a pas sortis de son sac, c'est qu'il ne devait pas faire si froid dehors. Ce qui veut très probablement dire qu'il n'était pas au Canada. Sur ces 9 boules identiques, l'une est plus lourde que les autres. Comment peux-tu savoir de laquelle il s'agit après seulement 2 pesées ? Tu dois diviser toutes les boules en 3 groupes et en peser 2. C'est ainsi que tu pourras déterminer quel groupe contient la boule la plus lourde. Ensuite, tu dois choisir 2 boules dans le groupe le plus lourd, les peser l'une contre l'autre et tu comprendras laquelle des 3 boules est la plus lourde.
une panne d'électricité s'est produite dans la ville. Le chauffeur du bus a tout de même remarqué un chien sur la route et a réussi à s'arrêter juste à temps pour éviter de heurter l'animal. Comment a-t-il fait ? Tout cela s'est produit de jour. Tu as 6 verres alignés sur la table. Les 3 premiers sont remplis d'eau et les 3 autres sont vides. Tu dois déplacer un seul verre pour les disposer de façon à ce que les verres pleins et les verres vides soient tous alternés. Comment faire ? Il suffit de prendre le second verre et d'en verser l'eau dans le 5e. Tu entres dans une pièce et constates qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur qu'un tableau noir sur le mur. 4 mots y sont inscrits. Orgue, contrôle, ébullition, vue. Tu dois trouver un mot de 5 lettres qui peut être ajouté à chacun d'entre eux pour former une combinaison existante de mots. As-tu réalisé que le mot nécessaire était point ? Tu obtiendras alors point d'orgue, point de contrôle, point d'ébullition et point de vue. Tu te trouves maintenant dans un bâtiment étrange qui ressemble à un planétarium. Sur les murs, il y a des photos d'étoiles lointaines. Au milieu, il y a un écran avec une énigme. NE, US, NE, ER, RS, RE, US, point d'interrogation. Tu dois trouver ce qui se cache derrière ce point d'interrogation. Si tu as compris que la bonne réponse était RE, bravo! La liste est composée des 2 dernières lettres des noms des planètes du système solaire, dans l'ordre allant de Neptune à Mercure. Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars, Terre, Vénus, Mercure. 2 filles et 2 mères se rendent dans un café. Chacune mange une part de pizza, mais curieusement, elles ne mangent que 3 parts en tout. Comment cela se fait-il ? Ces dames sont respectivement une grand-mère, une mère et sa fille. 2 d'entre elles sont des mères et 2 sont des filles. Marjorie est propriétaire d'une ferme. Il y a 6 pommiers et 7 citronniers sur son terrain. Chaque pommier a 12 fruits et chaque citronnier en a 10. Combien y a-t-il d'oranges au total ? Aucune. Personne n'a dit que Marjorie avait des orangers. Marjorie insère sa bague en diamant dans une bouteille en verre et la ferme à l'aide d'un bouchon. Elle retire ensuite la bague de la bouteille sans enlever le bouchon et sans casser la bouteille. Peux-tu deviner comment elle a fait ? C'est facile. Elle a poussé le bouchon à l'intérieur de la bouteille pour en sortir ensuite la bague. Marjorie a perdu sa smartwatch quelque part dans les champs. Elle utilise son téléphone pour détecter l'emplacement de son gadget. Le téléphone trace 3 itinéraires possibles, mais seul l'un d'entre eux lui permettra de retrouver sa smartwatch. Peux-tu aider Marjorie à choisir le bon chemin ? C'est l'itinéraire A qui est le bon. Tôt le matin, Marjorie entre dans l'une des granges de la ferme. Oh non! Quelqu'un a cassé toutes les bouteilles de jus de cerise. Elle demande à ses 3 employés de nettoyer ce désordre. Pendant ce temps, elle les interroge. « Qui a fait ça ?» demande Marjorie. Franck répond « Hier après-midi, j'ai mis toutes les bouteilles de jus de cerise sur les étagères et je suis parti. » Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Phil dit « Je ne me sentais pas bien hier soir. Alors je n'ai pas touché au jus de fruits et je me suis couché tôt. » Et Anna dit « Hier, j'ai peint la clôture toute la journée. Je ne suis même pas entrée dans la grange. » Qui ment ? C'est Anna. Elle a dit qu'elle avait peint la clôture, mais celle-ci n'a pas l'air franchement peinte du tout.
Après une longue journée de travail, Marjorie veut se détendre et se rend à la piscine municipale. Elle aperçoit quelque chose de vraiment bizarre dans les douches. L'une de ces femmes n'est pas de notre planète. Peux-tu deviner qui c'est? C'est la troisième dame. Elle utilise du ketchup pour se laver les cheveux au lieu de shampoing. Marjorie retrouve ses 3 meilleures amies au bord de la piscine, Megan, Sarah et Rachel. L'une d'entre elles a donné naissance à des triplés il y a 4 ans. Peux-tu deviner qui est cette femme comblée? C'est Rachel. Regarde ses mains. Elle porte 3 bracelets bricolés avec le mot maman. Les triplés ont maintenant 4 ans. Et ces bijoux ressemblent fort à ceux qu'ils auraient pu fabriquer. Marjorie et ses copines se rendent à un concert. Mais seule une de ces personnes est un vrai musicien. Peux-tu deviner qui? C'est le type à droite. La dame à gauche a mis sa partition à l'envers. Après le concert, Marjorie se promène dans une rue du quartier. Il y a 100 maisons numérotées de 1 à 100 dans cette rue. Peux-tu compter combien de fois on a utilisé le chiffre 9 pour numéroter toutes les maisons? La bonne réponse est 19. Ce mystère peut être résolu à l'aide de simples mathématiques. Le chiffre 9 doit apparaître dans les nombres suivants. Il suffit de compter le nombre de 9 dans cette séquence. Marjorie rentre tard le soir et voit quelque chose d'effrayant dans son salon. Peux-tu le voir aussi? Il y a 3 fantômes dans cette pièce. Et dans la remise, peux-tu y repérer des fantômes? Juste ici. Jetons un coup d'œil à la chambre à coucher. Il y a 5 fantômes. Il serait peut-être temps d'appeler des spécialistes. Le lendemain matin, Marjorie part cueillir des pommes dans sa ferme. Soudain, quelqu'un lui renverse du jus de cerise sur la tête. Elle s'aperçoit que quelqu'un est monté sur un arbre pour lui faire cette farce. Mais elle n'a pas vu le visage de cette personne. Marjorie interroge donc 3 suspects qui travaillaient à la ferme ce jour-là. Frank dit « J'arrosais les légumes loin des pommiers ». Phil dit « J'étais dans la cuisine en train de préparer les ingrédients pour faire de la marmelade de citron, comme vous me l'avez demandé. » Et Nina dit « J'étais dans le jardin à cueillir des citrons pour faire cette marmelade. » Marjorie a tout de suite compris qui était le coupable. Et toi, tu l'as compris? C'est Phil. Il a déchiré sa chemise et un morceau de tissu est resté accroché à une branche du pommier. Un groupe de touristes arrive à la ferme et Marjorie leur fait faire le tour du propriétaire. Malheureusement, l'un de ses invités est un voleur. Peux-tu deviner qui? C'est cette femme. Elle vole de l'argent dans le sac d'une autre personne. Il pleut à verse toute la journée. Marjorie reste donc seule à la maison et prépare des crêpes dans la cuisine. Soudain, elle se rend compte qu'elle a oublié d'éteindre la télévision dans le salon et s'y rend. Au bout d'1 minute, Marjorie revient à la cuisine et reste sans voix. Pourquoi? Peux-tu deviner? Quand Marjorie a quitté la cuisine, il y avait une crêpe préparée dans l'assiette. Mais maintenant, elle a disparu. Toutes les fenêtres sont fermées, alors qui a bien pu faire ça? Soudain, Marjorie entend des bruits bizarres en provenance de la cave. Elle s'y rend et trouve les voleurs. Une famille de ratons laveurs s'est introduite chez elle et elle a dérobé sa crêpe. Peux-tu compter le nombre exact d'animaux dans la cave?
La tâche consistait à compter le nombre de tous les animaux. La bonne réponse est donc 7. Il y a 4 ratons laveurs, un chat et 2 rats. Dans le musée d'une ville, un œuf en or orné de diamants a disparu. Les employés du musée s'en sont aperçus le matin et ont bien sûr immédiatement signalé le vol à la police. Le meilleur inspecteur de la ville a commencé à enquêter sur l'affaire. Il a examiné attentivement les images et a identifié 3 suspects. Ensuite, il a vu une empreinte de main sur la vitre derrière laquelle se trouvait l'œuf. Regarde ces empreintes et les mains des suspects. Qui est le coupable ? C'est cette personne. Regarde, les empreintes des doigts ne sont pas complètes parce qu'il y avait quelque chose qui gênait. Cette personne porte des bagues. C'est donc son empreinte. Dans une petite ville, un collier de chat en argent, serti de diamants et de pierres précieuses, a été volé. Le propriétaire du magasin a appelé la police et l'enquête a commencé. Il y avait 3 suspects. Monsieur Johnson a déclaré « Je suis venu chercher des boucles d'oreilles pour l'anniversaire de ma fille. Nous n'avons pas d'animaux domestiques. » Madame Martin a déclaré « Je me suis acheté un bracelet. Je n'ai rien volé. » Madame Tanner a dit « Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. » Le voleur est Monsieur Johnson. Il y a des empreintes de pattes dans son jardin. Sa famille a donc un animal de compagnie. Il y avait un voleur dans la ville et personne n'avait encore pu l'attraper. Après un nouvel incident, la police a vu le voleur pénétrer dans un hôpital. Ils sont entrés et sont tombés sur 2 médecins. Lequel d'entre eux est un faux docteur ? C'est ce type. Il porte des écouteurs au lieu d'un stéthoscope. Madame Stevens était partie en vacances pendant 3 mois, mais ses employés venaient régulièrement s'occuper de sa maison. À son retour, elle s'est aperçue que l'un d'eux manquait souvent à son travail et prenait lui-même des vacances. De qui s'agissait-il ? Du jardinier qui prenait soin des espaces extérieurs ? De la femme de ménage qui s'occupait de tout à l'intérieur ? Ou du peintre qui venait de repeindre la maison ? C'était la femme de ménage. Regarde, les plantes d'intérieur se sont desséchées. On dirait bien qu'elle a négligé son travail pendant quelques semaines. Elle a probablement nettoyé la maison juste avant le retour de Madame Stevens. Qui est la fiancée de cet homme, selon toi ? C'est cette femme juste là. Regarde, elle porte le même tatouage que lui. On a signalé à la police que des monstres avaient discrètement envahi la ville et qu'ils vivaient désormais parmi les humains. Ils ne créaient pas de problème, mais la police a quand même décidé de les identifier afin de les surveiller. Peux-tu aider la police à savoir dans quelle maison vivent les monstres ? Voici la première tâche. Il y a 2 maisons. Un vampire vit dans l'une d'elles. Quelle est la maison du vampire ? Ce doit être cette maison. Elle est sombre et tous les volets sont fermés. Les vampires n'aiment pas la lumière du soleil. Bien, la tâche suivante consiste à trouver la maison d'une momie. Voici 2 options possibles. Dans quelle maison vit la momie ? Dans celle-ci. Regarde, il y a des bandages partout dans la maison. La créature dont nous devons maintenant identifier la résidence est un gnome. Jette un coup d'œil à l'intérieur de ces 2 maisons. Peux-tu dire où habite le gnome ? Probablement dans cette maison. Tous les meubles sont plus petits que dans l'autre maison. Il doit donc s'agir de la demeure de quelqu'un de petit. D'un gnome, par exemple.
Maintenant, nous devons trouver la maison d'un centaure. Observe attentivement ces deux maisons. Dans laquelle vit le monstre, selon toi? Dans celle-ci, regarde, il y a des empreintes de sabots dans l'allée qui mènent à la maison. Une dernière, une vraie sorcière vit dans l'une de ces maisons. Où aurais-tu le plus de chances d'être ensorcelé? As-tu remarqué cet adorable chat noir? Les sorcières sont folles de ces animaux. Je parie que cette maison est la bonne. Par une nuit froide de janvier, Delphine a été retrouvée inconsciente dans les vestiaires par sa meilleure amie, Jeanne. Elle se trouvait à une fête organisée par un groupe d'étudiants. La police a interrogé plusieurs d'entre eux, leur demandant où ils se trouvaient au moment de l'incident. Allison a déclaré « Je ne suis pas descendu ce soir, je dansais avec mes amis. » Will a dit « Je suis allé acheter des bonbons dans un kiosque pour ma copine. Il n'y avait ici que des boissons et des chips. » Olivier a déclaré « Je parlais à une fille. Elle avait l'air de bien m'aimer. » Quelle est la personne la plus suspecte? C'est Will. Il fait froid et il aurait eu besoin d'une veste pour se rendre au kiosque. Et pour cela, il lui aurait fallu passer par les vestiaires, où il aurait trouvé Delphine. Donc, soit il a menti, soit il est passé devant elle sans la voir. Par une nuit froide et pluvieuse, Didier passe devant un arrêt de bus. 3 personnes attendent leur car. Une vieille dame qui semble malade, un médecin qui a déjà sauvé de nombreuses vies, et Adélaïde, une fille pour laquelle Didier a le béguin depuis des années. Hélas, il n'y a de place que pour une personne de plus dans sa voiture. Que doit faire Didier? Il devrait céder sa voiture au médecin qui emmènera la vieille dame à l'hôpital. Et Didier pourra rester à attendre le bus avec la fille de ses rêves, tout en ayant l'air d'un héros à ses yeux. Faisons une petite pause. Tu t'y connais en film romantique? J'espère que oui, car on va te montrer quelques émojis, et ta tâche sera de deviner à quel film romantique ils correspondent. Voici le premier, assez facile à deviner. C'est Titanic, bien entendu. Voici le suivant. Pas beaucoup d'indices, mais ça devrait être clair. Connais-tu ce film? C'est The Notebook, alias N'oublie jamais. Et celui-ci, un remake relativement récent et qui a connu un franc succès. Peux-tu le reconnaître? C'est A Star is Born. Voici le suivant. Penses-tu pouvoir deviner? Il s'agit de Before Sunrise. La série d'émojis suivante illustre une autre histoire d'amour très connue. Peux-tu deviner laquelle? C'est La La Land, bien entendu. Voici le dernier. Le film n'est pas si récent, mais n'en est pas moins bon. Qu'en penses-tu? Le film préféré de beaucoup de gens, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, avec Kate Winslet et Jim Carrey. C'est donc la Saint-Valentin, et Nicole veut mettre un petit cadeau dans le casier de l'élève qui lui a tapé dans l'œil. Hélas, elle ne connaît pas la combinaison. Mais heureusement pour elle, le propriétaire du casier est lui aussi du genre distrait, et il y a une note présentant un indice. Peux-tu trouver la combinaison? Chaque chiffre correspond au nombre de lignes dans la lettre correspondante. Il n'y a qu'une ligne dans I, 4 lignes dans M, 3 dans H et 2 dans T. Donc, en suivant la même logique, il y a 4 lignes dans E, 2 dans L, 2 dans V
et 3 dans Z. La combinaison est donc 4, 2, 2, 3. Bon, voici un autre code à déchiffrer. Cette fois, tu dois aider Eric. Il veut offrir à sa femme un beau cadeau pour la Saint-Valentin, mais il ne sait absolument pas ce qu'elle veut. Le plan consiste donc à s'introduire dans son ordinateur, à vérifier sa liste d'achats et à choisir quelque chose à partir de là. Le problème, c'est que l'ordinateur nécessite un code d'accès et que notre homme ne le connaît pas. Fort heureusement, il y a une note sur le bureau et il tape donc 6, 1, 9, 8. Mais ce code ne fonctionne pas. Peux-tu trouver le bon ? La note est juste à l'envers. Eric devrait essayer de taper 8, 6, 1, 9 à la place. Karine travaille aux urgences. C'est la Saint-Valentin et un patient a fait un malaise pendant une soirée universitaire. Karine quitte la chambre parce qu'elle doit parler à sa petite amie qui se trouvait à la fête avec lui. Quelle jeune femme doit-elle aborder qui était la cavalière de son patient ? N'oublie pas que le couple se trouvait à une fête. Ils doivent donc être plutôt bien habillés. La petite amie du patient est probablement cette femme vêtue d'une jolie robe. Faisons maintenant quelques exercices pour entraîner tes yeux. Voici un tas de cœurs. Peux-tu y voir un cœur brisé ? Oui, le voilà. Bien joué. Voici une tâche similaire, mais pas tout à fait la même. Il y a beaucoup de cœurs et quelques cœurs brisés. Combien y a-t-il de cœurs brisés ? Il y en a 5 ici. Les as-tu tous trouvés ? Kelly s'est rendue dans un magasin d'antiquités afin d'acheter des cadeaux pour son petit copain à l'occasion de la Saint-Valentin. Elle a besoin d'une casquette de baseball, d'une ancienne montre à gousset et d'une petite voiture des années 1980. Peux-tu l'aider à trouver tous ces objets pour son petit ami ? Voici la casquette, voici la montre et voilà la voiture. Les avais-tu tous repérés ? Marc, le petit ami en question, va chercher des cadeaux pour Kelly dans le même magasin d'antiquités. Il doit trouver une jolie tasse, un miroir ancien et un bel album photo. Il a aussi besoin d'aide, alors ouvre grand les yeux. Vois-tu tous ces objets ? Les voici tous. 1, 2 et 3. Beau travail. C'est la fête de la Saint-Valentin et c'est Mélodie, la fille la plus populaire du lycée, qui l'organise. 4 meilleurs amis se tiennent ensemble et l'un d'entre eux est le petit copain de Mélodie. Tu leur demandes qui d'entre eux est ce fameux petit ami et voici ce qu'ils répondent. Le premier déclare « C'est le 4e qui est son petit ami ». Le second dit « C'est moi, bien entendu ». Le troisième réplique « Mais non, c'est le premier d'entre nous ». Et le 4e rétorque « Non, puisque c'est moi ». Si seul le véritable petit ami dit la vérité et que tous les autres garçons mentent, qui est l'amoureux de Mélodie ? Seul le vrai petit ami dit la vérité. Il dira donc que c'est lui. C'est donc forcément soit le 2e, soit le 4e. Mais si c'est le 4e, alors le premier dit aussi la vérité. Par conséquent, le petit ami de Mélodie est bien le second.